بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On reprend aujourd'hui nos assises de lecture commentée du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nuruddin Atar sur le sujet de Ulum al-Qur'an, des sciences du Qur'an et des généralités autour du Qur'an. Et donc, dans ces assises, on avait commencé par lire du livre de Cheikh Nuruddin Atar. Ensuite, on avait passé plusieurs assises à lire du livre Mabahithu fi Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Manna al-Qattan. On avait également lu du Ulum al-Qur'an de notre Mufti Taqi al-Uthmani, hafizahullah. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va retourner dans Ulum al-Qur'an pour avancer un peu plus. Et on s'était arrêté la dernière fois sur toujours sur la révélation. Donc, on avait vu, après avoir vu les différents types de révélations lors des précédentes assises, on avait vu aussi comment la révélation, quels étaient les effets de la révélation sur le prophète sallam, quelles étaient les manifestations de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de commencer, par rapport aux grands événements qui ont touché notre Ummah, notamment ces derniers jours, avec les bonnes nouvelles de la libération de la terre bénie du Cham, la terre de Alama, notamment la terre de notre cher Nur ibn Atar, le cher Nur ibn Atar qui a été éprouvé par cette tyrannie et qui a fini ses jours seul à Damas, à un âge avancé. Et le cher s'était retiré de toute vie publique, comme on a vu, pour ne pas avoir à transiger dans sa religion et pour ne pas avoir à transiger avec les injustes. Donc il s'est retiré de la vie publique afin d'éviter d'avoir à rendre son dîn, comme l'ont fait malheureusement d'autres savants. Donc, pour revenir sur cet événement dont on a déjà traité hier, je voulais juste rappeler quelques généralités qui sont présentes dans les hadiths du Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette région de Bilad al-Sham, et Bilad al-Sham dans sa globalité qui comprend aussi Bayt al-Maqdis, la terre de Palestine avec Masjid al-Aqsa et ses environs. Allah les libère comme il a libéré la terre du Sham et qu'Allah purifie Masjid al-Aqsa. Il y a quelque temps, j'avais cherché le charh d'un hadith qui est notamment cité par l'imam ad-Darimi dans son Musnad et qui est aussi cité dans Mishkat al-Masabih. Le hadith, ce hadith qu'on va voir, que je vais citer, malheureusement, dans les ouvrages classiques de charh de hadith, le charh de ce hadith est très concis, très court, alors que on pourrait dire des, des tomes et des tomes au sujet de ce hadith. Ce hadith en question est dans la version rapportée dans Mishkat al-Masabih, عن كعب رضي الله عنه يحكي عن التوراة. Donc Ka'b l'Ahbar رضي الله تعالى عنه, il rapporte de la Torah. Donc c'était quelqu'un qui était un alim dans la religion des gens du livre. Et il a dit Najidu maktuban Muhammadun Rasulullah sallam abdi al-Mukhtar. La fazun wa la ghaliz wa la sakhabun fil aswaq wa la yajzi bi sayyati sayya. Donc il a dit que dans la Torah, dans le Ka'b al-Ahbar, qui était un des élèves des compagnons, les compagnons s'asseyaient dans ses assises et qui s'étaient convertis à l'islam très tôt et qui était un savant de la Torah. Donc il a dit que nous trouvons écrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans la Torah, nous trouvons la description écrite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que c'est mon serviteur élu
il n'est pas il n'est pas quelqu'un de rude, il n'est pas quelqu'un de vulgaire. Il ne crie pas dans les marchés. Il ne rend pas un mal par un mal, mais plutôt il pardonne et passe par-dessus ce qui a été fait comme mal. Mawliduhu bi Makkah. Sa naissance est à Makkah. Hijratuhu bi Tuiba. Sa hijra se fera à Tuiba. Tuiba, Taïba, Madina Munawwara. Wa mulkuhu bi Sham. Et son royaume, le royaume de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bi Sham, et sur la terre du Sham. وأمته الحمادون. Et sa ummah sont ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala. يحمدون الله في السراء والضراء. Ils louent Allah dans la difficulté, dans l'aisance comme dans la difficulté. يحمدون الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحمدون الله في كل منزلة. Ils louent Allah dans toute situation, à tout arrêt, à toute station. ويكبرونه على كل شرف. Et ils font le takbir lors de tout sharaf, lors de toute montée. Donc, comme il a dit dans les hadiths, lors de toute ascension, de faire le takbir. Ru'atu lish-shams. Ils surveillent le soleil, c'est-à-dire que ils, ils surveillent les heures de prière qui sont par rapport au soleil, déterminées par rapport au soleil. Yusalluna as-salata idha ja'a waqtuha. Ils prient la salat lorsque vient le temps de celle-ci. Donc c'est en rapport avec la description qui a été faite juste avant. يتآزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء لهم بالليل دوي كدوي النحل. Donc ensuite, la description se poursuit en décrivant notamment comment ils font leurs ablutions et que leurs appeleurs, ils sont munadihim yunadi fi jawi sama. Donc cette partie fait allusion à leur adhan. Et صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء. Et ensuite, la description suivante est que leur rang lors des batailles est similaire à leur rang lors de la salat, lors de la prière. لهم بالليل دوي كدوي النحل. Et la nuit, ils ont un bourdonnement comme le bourdonnement des abeilles, c'est-à-dire par la récitation du Coran. Moi, je cite ce hadith pour qu'on puisse déjà prendre des qualités de ce hadith. Donc, par exemple, l'imam Darimi, il cite ce hadith dans le début de son Musnad. Et il y a des qualités à prendre de ce hadith, et c'est les qualités par lesquelles le prophète sallam a été décrit dans la Torah. Et ensuite, il y a des informations importantes et qui indiquent que il y aura toujours, lorsqu'il est dit que wa hijratuhu bi Twiba wa mulkuhu bi-Sham, son endroit d'émigration sera Twiba, Madina, wa mulkuhu bi-Sham, et son royaume sera au Sham. Et cela depuis son époque à lui, où le début de Fath Sham a commencé au jour, jusqu'à l'avènement de l'heure. Car on sait qu'à la fin des temps, cette région sera aussi le mulk du prophète Isa alayhi salam qui reviendra, fait Dimashq, mais qui jugera avec la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cette terre, intervenue du Sham, dont il est question ces derniers jours, et dont les musulmans se réjouissent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cette terre comme le thermomètre de la Ummah, lorsqu'il a dit dans un hadith, dans le sens d'un hadith, que si Ida fasada ahlul Sham, si les gens du Sham ils sont corrompus, alors il n'y a pas de bien en vous. Mais sous-entendu, ça veut dire que les gens du Sham ils ne seront jamais corrompus. Il y aura toujours un groupe de gens, les gens du Sham de leur entièreté, qui s'accrocheront à leur dîn. C'est ulama qui continueront à s'accrocher au dîn, c'est awliya qui continueront à s'accrocher au dîn. Donc c'est très important à notre époque de savoir que la Ummah, elle a deux thermomètres. Le premier thermomètre, c'est Sham, et le second thermomètre, c'est Bayt al-Maqdis, qui fait aussi partie du Sham. Et dans les Mufassiroun, nous disent que, notamment, Allah a fait que il a pris sur lui de préserver Makkah. Notamment, on a l'histoire d'Ashab al-Fil avec Abraha qui a voulu attaquer la Kaaba, comme Allah a préservé la Kaaba, donc la Kaaba elle sera préservée. Makkah sera préservée. Mais Al-Quds, al-Sharif, il est préservé par les A'mal des musulmans. C'est-à-dire, la situation d'Al-Quds et d'Al-Aqsa, elle est à l'instar de la situation des musulmans. Donc, c'est un thermomètre de la Ummah. Donc, j'avais fait cette petite introduction, car je m'étais rappelé de ce hadith très important dans ce contexte, que
Pourquoi se réjouir? Pourquoi se réjouir de cette libération? Parce que ce hadith nous dit, rapporté par Ka'b al-Ahbar, nous dit que le mulk, le royaume de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est au Sham. C'est le royaume de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut se réjouir de sa purification, il faut se réjouir qu'il devient Ahl Sunnah wal Jama'a, et Inch'Allah qu'il reprendra sa place, la place centrale qu'il avait dans l'histoire de la Ummah à travers les siècles. Après avoir dit cela, on va continuer, on va plutôt reprendre la lecture du livre de Cheikh Nuruddin Atar, rahimahullah ta'ala. Donc, dans le dernier cours, qui avait eu lieu il y a quelques semaines maintenant, on avait vu Mazahir al-Wahy, donc les manifestations physiques de la révélation. On avait vu que les compagnons, le prophète sallam lui-même, mais ses compagnons aussi, ils avaient remarqué que la révélation était accompagnée de certaines manifestations physiques. Donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était évident, parce que la révélation lui descendait directement sur lui, et c'était lui le concerné. Mais les gens qui étaient auprès de lui, ils remarquaient cela également. Donc on avait vu que notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle avait dit que lorsque la révélation descendait sur lui, quand bien même cela était lors d'un jour très froid, il se mettait à transpirer et son front s'étant dégouliné de sueur. Donc ça, c'était une manifestation de la révélation et ça montre à quel point la révélation est quelque chose de dur, subhanallah. Subhanallah. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que les montagnes ne peuvent pas prendre cela. Et Allah l'a fait descendre sur notre prophète sallam. Et cela nous montre comment notre prophète sallam a une force spirituelle et physique. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a vu ce hadith-là. On a vu également que le prophète sallam, lorsque la révélation descendait sur lui, on pouvait entendre auprès de lui un bourdonnement comme le bourdonnement des abeilles. Et là, ça nous renvoie à ce qu'on a vu dans le hadith auparavant de Ka'b al-Ahbar, qui nous dit que sa communauté, la nuit, ils ont un bourdonnement comme le bourdonnement des abeilles, c'est-à-dire par la récitation du Coran. Ici, ici dans le hadith qu'il est question, sur la révélation qui fait au prophète sallam, le bourdonnement des abeilles, c'est plutôt le bruit de la révélation, le bruit que la révélation produisait auprès de lui, le phénomène de la révélation produisait pour ceux qui étaient autour de lui. Donc, on a vu le hadith de Abdurrahman ibn Abdin al-Qari, qui dit qu'il avait entendu Omar ibn al-Khattab dire que lorsque la révélation descendait sur le prophète sallam, on pouvait entendre auprès du visage du prophète sallam un bourdonnement comme le bourdonnement des abeilles. Et ensuite, le prophète sallam, cette fois-ci, s'était tourné vers la Qibla. Il avait fait une dua très importante que tout musulman doit s'efforcer de réciter. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna. Donc, Allah, accorde-nous encore plus, wa la tanqusna, et ne nous diminue pas. Wa akrimna wa la tuhinna, honore-nous et ne nous déshonore pas. Wa a'tina wa la tahrimna, donne-nous et ne nous prive pas. Wa athilna wa la tu'thir alayna. Occupe-toi de nous, donne-nous ton attention et ne préfère pas d'autres à nous. Wa rada anna wa ardina. Et sois satisfait de nous et ثم قال, ensuite, Omar l'a dit, le prophète sallam a dit, لقد أنزلت علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. Ensuite, le prophète sallam, il avait dit que il a été révélé à l'instant sur moi 10 versets, et celui qui les met en pratique, il entre au paradis. On avait vu c'est quoi ces 10 versets. ثم قرأ علينا قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشرة. Ensuite, il a récité les versets de la sourate Al-Mu'minun jusqu'à ce qu'il a complété les 10 versets. Donc, on avait vu lors de notre dernier cours dit verset, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. On réussit, ont eu la al-falah, les croyants, ceux qui sont khashi'un dans leur salat, ceux qui sont concentrés, qui ont la crainte, la révérence à Allah dans leur salat. والذين هم عن اللغو معرضون, ceux qui se détournent des futilités. والذين هم للزكاة فاعلون, ceux qui s'acquittent de leur zakat. والذين هم لفروجهم حافظون, ceux qui préservent leur partie. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, sauf avec leurs femmes et leurs compagnes. فإنهم غير ملومين, alors ceux-là ne sont pas blâmables. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, et ceux qui cherchent au-delà de cela, ceux-là sont les transgresseurs. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون, et ceux qui préservent leur amana, leur dépôt, la confiance qui leur est accordée. والذين هم على صلواتهم يحافظون, et ceux qui préservent leur salat, qui font attention à préserver leur salat. أولئك هم الوارثون, ceux-là sont les héritiers. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون, ceux qui hériteront du Al-Firdaus, le paradis, hum fiha khalidun, et dans lequel ils y demeureront éternellement. Donc le hadith nous dit que le prophète sallam, il a dit que ces 10 versets lui ont été révélés, et celui qui les met en pratique, il entre au paradis. Donc,
C'est important de méditer sur ce verset, et Inch'Allah, d'essayer de le mettre en pratique au maximum. Et ensuite, troisième hadith sur la manifestation physique de la révélation. أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي ثقل جسمه حتى يكاد يرد فخذ الجالس إلى جنبه. Donc également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, son corps avait tout d'un coup une certaine lourdeur, un poids énorme, qui fait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son genou touchait, sa cuisse, son genou touchait la cuisse de quelqu'un d'autre qui était assis à côté de lui, comme quand on est assis au sol, nos genoux, nos cuisses vont toucher celui de notre voisin. Lorsqu'il recevait la révélation, le prophète sallam, sa cuisse devenait tellement lourde que elle allait presque briser la cuisse de son voisin. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه. Donc Zayd ibn Thabit, le scribe du prophète sallam, le compagnon radiallahu ta'ala anhu, il a dit que le prophète sallam lui a dicté. Donc ici c'est important. Amla alayhi. Le Coran, le prophète le dictait à ses compagnons. Donc on voit ici qu'il y a deux types de révélation, il y a deux types de préservation du Coran. L'apprentissage par cœur, mais la dictée du Coran a commencé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète l'a dicté à Zayd ibn Thabit le verset La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina wal-mujahiduna fi sabilillah. Le verset subhanallah qui fait écho à notre actualité. Les qa'idoun, ceux qui sont assis en arrière, la yastawi al-qa'idoun, ceux qui ne participent pas parmi les croyants, ne sont pas égaux aux mujahidoun fi sabilillah, aux mujahidoun sur le sentier d'Allah. فجاءه ابن مكتوم وهو يملها علي. Et Ibn Maktoum, le compagnon qui était aveugle, il est venu à ce moment-là, alors que le prophète sallam, il dictait ce verset à Zayd ibn Thabit. قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر أخرجه البخاري بلفظه وأحمد وأبو داود وغيره. Donc, Ibn Maktoum, qui était aveugle, c'est important pour comprendre le sujet, il est venu à ce moment-là où le verset était révélé, était dicté, plutôt par le prophète sallam, Sayyid ibn Thabit, donc le verset qui dit que les mujahidoun et ceux qui restent assis ne sont pas égaux. Et Ibn Maktoum, qui est aveugle, il a dit, oh, mais Sayyid Allah, par Allah, moi je ne peux pas faire le djihad, fi sabilillah. Si je pourrais, je le ferais. Et il était aveugle. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là. Donc, la révélation est descendue. Suite à cette déclaration de Ibn Maktoum, la révélation, elle descend. On verra que dans le chapitre suivant, que la révélation, elle descend de façon fragmentée. Et Allah, dans sa science éternelle, il a su qu'il allait révéler tel verset, suite à la question de telle personne ou à telle situation. Donc, à ce moment-là, le verset est descendu. Un verset est descendu et Zayd ibn Thabit, qui était assis au côté du prophète sallam, donc il était assis à côté de lui parce qu'il décrivait ce qui lui était dicté comme verset du Coran, et sa cuisse touchait la cuisse du prophète sallam, et donc la cuisse du prophète sallam, elle a été lourde, elle est devenue lourde quand le verset est descendu, et il dit jusqu'à ce qu'il a craint que celle-ci ne casse sa cuisse à lui. Et donc après, cet état de lourdeur lui a été levé. فأنزل الله غير أولي الضرر. Et à ce moment-là, Allah a révélé la complétion du verset cité précédemment. غير أولي الضرر, sauf ceux qui sont atteints d'un handicap. Donc, les qa'idoun, ceux qui sont assis parmi les croyants, ne sont pas égaux aux mujahidoun fi sabilillah, sauf ceux qui ont une excuse, sauf ceux qui ont un handicap. أخرجه البخاري بلفظه وأحمد وأبو داود وغيرهم. Donc, le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Ahmad et l'imam Abu Daoud et d'autres. La quatrième manifestation de la révélation, أنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي بركت به راحلته. Donc le prophète sallam, lorsqu'il recevait la révélation, son, euh, lorsqu'il était sur une monture, cette monture, elle se couchait, elle se mettait au sol. Le, sa- le-
Le chameau, baraka. Le chameau, il fait baraka, c'est-à-dire il se baisse. Quand il s'abaisse, il se met au sol. عن عائشة رضي الله عنها قالت donc notre mère Aïcha رضي الله تعالى عنها elle a dit إن كان يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها أخرجه أحمد وعن عروة بن زبير وعن عروة بن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحى إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسر عنه أخرجه ابن جرير وهو مرسل والجران باطن عنق الناقة. Donc, notre mère Aïcha ainsi que Urwa ibn Zubayr, le neveu de notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anhuma, ils rapportent tous deux que lorsque le prophète sallam, il lui était révélé quelque chose et qu'il était sur sa monture, alors sa monture, elle couchait son cou, elle s'allongeait. Et également que lorsque le prophète sallam, il lui était révélé quelque chose et qu'il était sur sa chamelle, elle s'allongeait et on ne pouvait pas la bouger. Donc même si on voulait la faire bouger, on ne pouvait pas la bouger jusqu'à ce que cet état de révélation était levé. Donc rapporté par le premier hadith par l'imam Ahmed et le second par Ibn Jarir, un hadith mursal. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يجعل ليوم الوحي اهتماما وتوجها خاصا إلى الله بمجاهدة النفس وتصفية لها بصيام مستحب تكميلا ومتابعة لمجاهدتها بصيام المفروض في شهر رمضان حتى تسوى النفوس من أكدارها وتخلص القلوب وتخلص القلوب وجهدها نحو بارئها سبحانه وتعالى وتقبل عليه بقوة وعزم وعلى العالم بالمكارم والإصلاح ودعوة الخير الذي نزل به الوحي في ذلك اليوم أخرجه مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. Donc là ensuite, après avoir fini de citer les quatre hadiths qui nous décrit quatre situations dans lesquelles la révélation a été remarquée physiquement sur le prophète sallam, ou soit directement sur sa personne, ou soit par une manifestation autour de lui, comme le bruit, comme le bourdonnement qu'on entendait auprès de son visage, ou le fait que son corps devienne lourd, ou le fait qu'il se mette à transpirer, etc. Et après avoir dit cela, le Cheikh Nouruddin Attar nous dit que le prophète sallam, il a encouragé les musulmans à faire du jour de la révélation, c'est-à-dire du jour dans lequel la révélation est descendue, les jours dans lesquels la révélation est descendue sur le prophète sallam, a accordé à ces jours-là une importance spéciale, une place spéciale dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces jours-là, on verra ces jours-là, qu'est-ce qui est désigné par ces jours-là, c'est notamment, on le verra avec le hadith à la fin, le lundi ou le mois de Ramadan, qui sont tous les deux intimement liés à la révélation, comme on va le voir par la suite. Donc il faut profiter de ces jours-là, plus que les autres jours, pour avoir un intérêt spécial et se diriger encore plus vers Allah subhanahu wa ta'ala par la mujahada de notre nafs, donc en luttant pour notre nafs, et en la purifiant par le jeûne recommandé. Takmilan wa muta'abatan li mujahadatiha. Donc, ce jeûne recommandé, il va venir compléter la mujahada, donc l'effort spirituel qu'on a fait par le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, et cela jusqu'à ce que les âmes se purifient de toutes leurs imperfections spirituelles, de toutes leurs pollutions spirituelles, et jusqu'à ce que le cœur, il soit purifié et il soit corrigé pour se diriger correctement vers son Créateur, subhanahu wa ta'ala, et pour qu'il puisse se diriger entièrement, en toute force et détermination, vers celui-ci. Donc, là, il est fait référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, pour avoir la révélation, comme on a vu précédemment, avant la première révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup de retraites spirituelles. Et c'est comme si qu'Allah le préparait à recevoir cette révélation par ces retraites spirituelles. Il se coupait, entre guillemets, du dunya.
comme notre mère Aïcha a dit dans le hadith, comment a commencé la révélation, il faisait beaucoup d'actes d'adoration, beaucoup de dhikr, etc., de méditation. Et ensuite, après cela, c'est comme si qu'Allah avait voulu purifier son intérieur, bien qu'il est déjà celui qui est purifié par nature, sallallahu alayhi wa sallam, afin de recevoir la révélation. Le prophète sallam, il a encouragé les musulmans à suivre son exemple pour recevoir cette révélation, cette fois-ci de lui, la transmission de cette révélation plutôt, et aussi pour recevoir la compréhension et l'essence de cette révélation. Donc, il a encouragé le prophète sallam a encouragé le croyant à purifier son âme, notamment par le jeûne recommandé, en suivant cela l'exemple du jeûne du mois de Ramadan, qui va nous purifier le nafs et qui va purifier nos cœurs pour qu'on se dirige vers Allah. Et donc, ici, il est fait mention de cette purification pour le jour du lundi. Donc, il y a un hadith de Abu Qatada al-Ansari, le sahabi, radiallahu anhu, qui dit que le Messie d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur le jeûne du jour du lundi. فقال فيه ولدت, et il a dit à son sujet, c'est le jour dans lequel je suis né. وفيه أنزل علي, et c'est le jour dans lequel il m'a été révélé. Donc, on voit que le prophète sallam, il fait un lien direct entre le jour de ce jeûne-là, Yawm al-Ithnain, le lundi, et le jour où il est né et où il a reçu la révélation. Ces deux choses sont liées à la révélation. Comment on a reçu la révélation? C'est par le biais du prophète sallam. Donc, par la grâce d'Allah, par l'immense bienfait qu'Allah nous a accordé par la naissance de notre prophète sallam, on a eu la révélation. Et donc, on célèbre, on rend hommage à Allah en jeûnant le lundi pour cela. Et c'est le jour dans lequel il lui a été révélé, la première fois. Donc, c'est pour ça qu'on jeûne ce jour-là. Et ça nous prépare, c'est comme si que ça prépare le nafs à accueillir la révélation. Tout comme le Ramadan, il est aussi lié à la révélation, comme si que ça prépare aussi le nafs à la révélation. Donc ensuite, le Cheikh Noureddin Atta, il va conclure ce premier chapitre par un passage où il va réfuter Munkir al-Wahi, les gens qui rejettent la révélation. Donc ici, c'est important. Si on analyse bien, on peut voir il y a comme, c'est comme s'il y a un lien entre la fin de la partie précédente où il dit qu'il faut purifier l'âme pour accueillir la révélation. Mais quand ça ne suffit pas, le croyant sincère, le croyant qu'Allah, à qui Allah a accordé sa grâce, il va juste faire un effort spirituel sur lui et Allah va ouvrir son cœur à la révélation. Mais pour les gens qui sont atteints de inad, qui sont entêtés et qui sont noyés dans le kufr et dans la dénégation, alors là, il faudra utiliser des arguments pour contrer leurs leurs doutes, pour contrer leurs attaques contre le prophète sallam. Donc le croyant, il se doit de faire ces deux choses-là, de se purifier lui-même pour accueillir la révélation, ensuite de s'équiper spirituellement et de façon scientifique pour répondre aux accusations contre la révélation. Donc, Ar-Rad ala Munkir al-Wahy, la réponse et la réfutation de ceux qui réfutent le principe de révélation. Il nous dit ici que وَقَدْ أَثَارَ عَدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْكَافِرُونَ ببعثة الرسل شبهات حول ثبوت الوحي من الله تعالى لهؤلاء الخيرة المصطفين من عباده. Donc il nous dit que les ennemis des Anbiya, les ennemis des prophètes, hein, et Al-Kafirun, les dénégateurs, ceux qui rejettent le fait qu'Allah a envoyé des messagers, ils répandent des shubuhat, ils répandent des ambiguïtés autour de l'authenticité de la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ses serviteurs choisis, que sont les prophètes et les messagers. وتعللوا في إنكارهم بتعليلات مختلفة بدأها أوائلها في العصور السالفة الغابرة وجددها أواخرهم في العصور الخالفة الحاضرة. Et donc, ils ont utilisé toutes sortes d'arguments pour rejeter cela. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé par les premiers lors des siècles précédents. Et ensuite, ces, ces objections contre la révélation, ils ont été renouvelées. C'est comme si qu'ils ont eu une renaissance des objections dans les temps dans les temps récents, à notre époque contemporaine.
ويتلخص أهم ما قالوه في دعوين سبق إليهما الكفرة المشركون من قبل حين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وأنه مصاب بمرض عصبي وزعموا أنه يأتيه رأي من الجن يلقي إليه هذا القرآن ولما كان منكر النبوة في هذا العصر ينكرون الجن فقد صاغوا شبهتهم باسم الوحي النفسي. Donc pour résumer, les plus importantes accusations de ces gens qui rejettent la révélation, qui sont les ennemis des messagers, ils ont principalement deux objections. Et ces deux objections ne sont pas nouvelles. Le kathar al-mushrikoun, les polythéistes, les dénégateurs d'avant aussi, ils ont eu ces, ces mêmes accusations, ces mêmes doutes. Et ils ont prétendu que le prophète sallam était fou, ou bien qu'il était touché par une maladie psychologique. Donc, on voit cela dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit plusieurs de ses prophètes qui ont été touchés par ça, par ces accusations, soit de folie, soit soit d'avoir une maladie mentale. Ils ont prétendu aussi que le prophète sallam, il reçoit cette révélation de djinns. Donc, c'est des djinns qui viennent et qui lui donnent le Coran. Mais du fait que, à notre époque contemporaine, les dénégateurs, ils ne croient plus en rien, ils ne croient plus en l'invisible, donc ils ne croient pas dans les djinns aussi. Donc, ils ont fait, comme on pourrait dire, ils ont fait une mise à jour de ces shubuhat et ils se sont dit que ce que le prophète sallam avait, c'est ce qu'on appelle wahy nafsi. À notre époque, on pourrait dire c'est comme c'est un type de schizophrénie, d'entendre des voix, etc. Donc, ils ont pris les shubuhat, il n'y a rien de nouveau dans le kufr, il n'y a rien de nouveau. Depuis Iblis et Adam, alayhi salam, en passant par Pharaon, la'anahullah, en passant par les ennemis des Anbiya à travers toutes les époques, l'époque de Shu'aib, les Ad, les Thamoud, jusqu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le kufr, il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes choses, mais qui sont actualisées, qui sont dites avec des nouveaux mots. Et à notre époque, c'est la même chose. Il y a une actualisation, une réactualisation du kufr et et de ses attaques et de ses arguments. Et donc, en fonction de l'évolution du contexte, ils vont adapter leurs accusations. Et à notre époque, où les gens rejettent massivement la croyance dans l'invisible, en Occident particulièrement, euh, les gens n'utilisent plus le fait que personne reçoit la révélation de djinn, mais plutôt ils disent que c'est une maladie mentale et qu'il entendait des voix. Et donc, il n'y a aucun. ولا شك أن دعوى المرض العصبي كذب واضح يدل على الجهل الفاضح بشخص محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. Il n'y a aucun doute que cette prétention que le prophète sallam était touché par cette maladie psychologique est un mensonge clair et évident. Et cela indique l'ignorance flagrante de celui qui prétend ceci, son ignorance flagrante de la personnalité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Coran al-Karim. بل يدين قائله بأنه بلغ به العناد والتجني على الحقيقة مبلغا فقد به توازنه العقلي. Et même on peut considérer que euh, ceux qui disent cela, ils ont atteint des degrés vraiment extrêmes de- d'entêtement dans le kufr. Ils ont, ils ont perdu toute objectivité. Et alors que l'histoire elle-même, فالتاريخ يشهد بأدلة قاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أعظم الناس خلقا. L'histoire elle-même, et quand on dit l'histoire, ici on va parler des Quraysh avant la révélation et même après le début de la révélation. Les Quraysh eux-mêmes disaient que le prophète sallam, c'était quelqu'un qui avait un excellent comportement. C'était quelqu'un auprès de qui on venait chercher des conseils. C'était quelqu'un auprès de qui on laissait les dépôts. C'était quelqu'un qui était considéré comme un amin, qui était digne de confiance, dont on venait prendre la sagesse. Donc, les Quraysh eux-mêmes, les plus grands amis du prophète sallam, ils ne l'ont ils ont constaté que c'était quelqu'un qui était sain mentalement, qui était quelqu'un de sage. Donc, si on retourne à l'histoire, on verra que ceux qui accusent le prophète sallam de maladie mentale, c'est une,
C'est vraiment un rejet des faits historiques. Donc, car le prophète sallam, il était a'zamun nas khuluqan. Il était la personne avec le meilleur comportement. Wa awsa'uhum ufuqan. Celui qui avait celui qui avait une vision qui était très large, une vision, c'était un visionnaire, le prophète sallam. Ashja'ahum qalban. Il avait un cœur plein de courage. Wa askhahum yadan. Et il était le plus généreux. Wala tasmut amamahu mu'dila. il, il était devant toute difficulté, le prophète sallam, il trouvait une solution. ولا يتعقد أمامه موقف إلا واجهه بأحسن الحلول وأعلاها وأولها. Il ne rencontrait pas une situation compliquée sans qu'il ne résolve cette situation de la meilleure des façons. وأنه كان أفضح الناس لسانا وأعذبهم بيانا. Et il était, et cela les Quraysh aussi l'avouent, même parmi ses amis, qu'il était la personne la plus éloquente, la personne dont les propos étaient les plus beaux à entendre. مما يشهد بأنه صلى الله عليه وسلم أكمل العالم عقلا وتفكيرا وأنه أمة وحده في علو أخلاقه وثباته وحلمه وكمال عقله ورباطة جأشه. ولهذا رد القرآن على هؤلاء بأنهم هم الذين فقدوا رشدهم فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. Donc, après avoir vu cela, que le prophète sallam, c'était quelqu'un qui était généreux, c'était quelqu'un qui résolvait les problèmes de façon adjib, subhanallah. C'était quelqu'un qui parlait très bien. Tout cela témoigne que le prophète sallam, c'est le plus parfait de l'univers, le plus parfait du monde, aqlan wa tafkiran, dans sa réflexion et dans son esprit, et qu'il était une communauté entière à lui-même, de par son comportement élevé, de par sa fermeté dans ses pensées, de par la perfection de son intelligence. Et le Coran répond à ces gens-là. Le Coran lui-même répond à ces gens-là en disant que c'est eux qui ont perdu ceux qui ont perdu leur raison, ceux qui ont perdu leur clairvoyance. Face à Tubsiru wa yubsirun bi ayyikum al-maftoun, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tu verras, ils verront qui est celui qui est maftoun, qui est celui qui est perturbé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. وصل اللهم على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et comme d'habitude, on continue d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement pour nos frères de Gaza qui sont oubliés, pour nos frères de Gaza qui subissent la famine, nos frères de Palestine, de Masjid al-Aqsa qui ne peuvent pas y prier, nos frères au Soudan, au Cachemire, au Yémen, en Afrique, et partout dans le monde qui souffrent, qui sont opprimés, malades ou qui subissent la famine ou toutes sortes de mal. On demande à Allah de les préserver, de les délivrer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ.